Pour faire une blague à sa classe, il a décidé de prendre son petit déjeuner en cours. On a tous fait des bêtises à l'école qui en ont fait rire plus d'un. Mais certaines personnes ont décidé de passer à une étape au-dessus en décidant de faire des repas en classe pendant que le prof faisait cours, ou bien même de volontairement déclencher l'alarme incendie pour sécher un contrôle. Bref, des farces qu'on ne vous recommande pas de reproduire. Et nous allons en voir quelques-unes ensemble aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, bonjour à tous. C'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les pires conneries en cours. Numéro 1. C'est connu, les élèves qui dorment en classe sont toujours des cibles idéales pour toutes sortes de blagues. Il suffit d'avoir un peu d'imagination. Et dans cette première vidéo, nous allons voir le type de blague que l'on peut tous faire à un camarade et qui aurait eu le malheur de s'endormir en pleine salle de classe. C'est pas moi qui regarde. Ils vont retirer le mien. Ils vont retirer le bureau d'un coup. Ah si. Ah non, même pas, Alexis. Et oui, les deux farceurs n'ont pas pu résister à la tentation de réveiller leur camarade endormi. On peut dire que le réveil a été brutal puisque les deux garçons ont saisi la chaise et le bureau du dormeur et ont tiré de chaque côté jusqu'à ce que celui-ci se retrouve dans le vide. Évidemment, il est aussitôt tombé par terre et s'est en même temps réveillé. Le pauvre, c'est déjà assez difficile de se réveiller dans une salle de classe. Il a dû regretter de s'être couché tard la veille. Numéro 2. On continue avec un élève qui a réussi à faire rire toute sa classe et a même déclenché un tonnerre d'applaudissements. Il faut reconnaître que sa blague était très drôle et surtout bien imaginée. À comprendre toute conduite sociale, comme dans ce cas-ci, celle des élus de région. Deuxième paradigme, celui du jeu. Qu'est-ce qui explique les conduites? Le fait que l'être humain, l'individu, est quelqu'un rationnel qui donne un sens à son action, qui met en œuvre des stratégies, pas toujours gagnantes, parce que la rationalité est limitée, donc il peut mal anticiper les conséquences de ses actes. C'est obligatoire de faire la machine. Ben, mon ordinateur est en panne. Et oui, cet adolescent est venu en cours dans un amphithéâtre avec une machine à écrire. Avec cette manière très inhabituelle de prendre des notes, il a réussi à attirer l'attention des autres étudiants, puis celle du professeur. Alors que celui-ci, visiblement gêné par le bruit, lui fait une remarque, l'étudiant répond du tac au tac qu'il est obligé d'utiliser sa machine à écrire car son ordinateur est en panne. Cette blague n'a pas l'air d'amuser le professeur, mais elle a bien fait rire les autres étudiants. Numéro 3. La blague que nous allons voir ensuite a elle aussi fait rire toute la classe. Un adolescent a sorti son téléphone et fait semblant de répondre à un appel urgent. Et ce qu'il s'est passé ensuite est vraiment drôle à voir. Non mais il a passé un coup de fil, il a passé un coup de fil. Par contre, ça fait quand Qu'est-ce qu'il fait Allô? Quoi? Dès qu'il a raccroché, il s'est déshabillé à toute vitesse pour laisser place au costume de Superman. Puis il a couru hors de la salle de classe comme s'il partait sauver le monde. S'il fallait déjà du courage pour inventer une telle blague, il en faut encore plus pour oser la faire devant tout le monde. Numéro 4. Dans cette séquence, deux collégiens sont passés au niveau supérieur en faisant une blague qui a certainement dû leur coûter plusieurs heures de colle. Je vous laisse la découvrir en regardant la vidéo. Et laisse quelqu'un la lancer. C'est des fous. Non, il va pas le faire. C'est chaud. Non mais, hey, Stéphane, fais pas ça. T'es con.
Mais toi, déjà tu l'aimes pas et après, Enes, vas-y, fais-toi punir. Effectivement, ils n'ont pas fait les choses à moitié. On ne peut pas vraiment leur en vouloir après tout, ils sont en pleine crise d'adolescence. Ils ont récupéré une chaise dans une salle de classe et l'ont lancée par-dessus la rampe des escaliers. La chaise est alors tombée au rez-de-chaussée après avoir dépassé plusieurs étages. Espérons pour eux qu'elle ne s'est pas cassée en tombant et surtout que le directeur du collège ne les a pas vus. Numéro 5. Un élève s'est lancé un défi très étrange. Il a essayé de traverser un couloir sur le dos en se poussant d'un mur à l'autre à l'aide de ses mains et de ses pieds. Ce n'est certainement pas une façon de se déplacer que l'on voit tous les jours, mais en tout cas ça marche. Et c'est très impressionnant. Je suis sûr que si un surveillant l'avait vu, il n'aurait pas vraiment trouvé ça drôle. Après, c'est vrai que c'est tout de même assez marrant de le voir se déplacer comme ça. Numéro 6. On connaît tous quelqu'un qui a fait exprès de déclencher l'alarme incendie pour ne pas aller en cours ou éviter un devoir sur table. Mais ce professeur de violon n'a pas eu besoin de déclencher l'alarme. Il a fait encore mieux. Et vous allez voir, ça a aussi bien marché. Il fallait y penser, le professeur de violon a joué le son de l'alarme incendie avec son propre instrument. C'était très bien imité d'ailleurs. Plusieurs personnes sont sorties des bureaux en pensant qu'il s'agissait d'une véritable alarme. Numéro 7. On finit avec un adolescent qui a voulu manger son petit déjeuner en plein cours. Même s'il a essayé d'être discret, le professeur l'a vu et l'a renvoyé hors de la classe. C'était pourtant bien tenté. Yannis, t'es pas discret. Je vais pas manger ce matin. Je range. Non, on n'est pas à la café. Tu prends tes affaires. Je vais pas me renverser. Mais Romain, j'arrête de faire tes conneries. Au lieu de venir là un quart d'heure avant et de rien faire, d'aller te poser, tu le prenais pareil. Non, Romain. Non mais sérieux, comment on a été, mais comme ça. Au début, le professeur semblait n'avoir rien remarqué. L'élève a eu le temps de sortir son bol puis de se servir des céréales et enfin du lait. Malheureusement, il était assis au premier rang et il n'a pas pu échapper à l'œil du professeur. On espère pour lui que cette blague ne lui a pas valu une heure de colle ou un devoir supplémentaire. Maintenant, c'est à vous de nous dire dans les commentaires quelles sont les pires conneries que vous avez fait en cours. Quoi qu'il en soit, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche, histoire d'être au courant des sorties des prochaines vidéos. Sinon, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Instagram. Les liens sont dans la description. Bref, faites vos devoirs avant d'aller vous coucher, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!